Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue au Dimanche Tarot pour la semaine du 8 au 14 janvier 2023. Oh yeah! Alors, ceux qui me connaissent, salut! Ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Si vous aimez ce que je fais, puis vous voulez m'encourager, puis vous aimeriez que je continue, n'oubliez pas de mettre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles, de voir qu'il y a quelqu'un au bout de mon téléphone. Puis partagez à vos amis pour faire découvrir aussi. C'est une autre façon de faire, avec qui s'abonnent sur ma chaîne YouTube. Parce que tranquillement, ça augmente, puis ça donne de la portée, puis j'ai l'impression que ce que je fais, ça a une valeur. Bon, la carte est sortie pendant que je vous jasais. Bla 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 bla. Qu'est-ce qui est sorti? Ah, le 4 de coupe. Vous voyez la femme qui est assise, elle a les 4 coupes. Il y en a une qui est vraiment pleine, qui ne regarde pas, elle a le regard un peu dans le vide, elle a l'air de s'emmerder un peu. Donc, c'est au niveau relationnel, au niveau des émotions, au niveau du cœur. Le 4, ça symbolise la stabilité. Je dis souvent comme les 4 pattes d'une chaise ou d'une table. Puis, dépendamment des jeux de tarot, des fois, on parle d'une belle stabilité amoureuse, puis tout ça, mais là, c'est une stabilité où on dirait que il y a quelque chose qui... On sent qu'il manque quelque chose. On a le focus sur les 3 bols qui sont vides plutôt que sur celui qui est plein. On voit pas qu'il y a une main qui supporte ici. OK? Je vais mettre une carte de clarification. Hey, cette carte-là, c'est incroyable comment elle sort tout le temps. On a le coq qui pond des dizaines d'œufs dans un vortex ici. Donc, quelque chose par rapport à la fertilité. Puis une dernière carte. Aïe, aïe, c'est vraiment les mêmes cartes. Encore des œufs. Mais là, c'est faire face aux choses qui sont devant nous. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui soit qui stagne ou qui vous gosse là, au niveau relationnel, OK? Votre focus est là-dessus, beaucoup. Peut-être que vous devriez regarder les choses telles qu'elles sont. Puis, essayer de voir pour pouvoir permettre après ça la fertilité puis que les choses puissent naître de ça. Donc, moi, peut-être, je vois un peu de fuite. Peut-être un peu de fuite au niveau relationnel. Peut-être que vous vous perdez un petit peu dans les écrans. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous idéalisez certaines choses. Mais cette carte-là, elle nous rappelle de ne pas faire l'autruche. Il y a encore les œufs qui reviennent. Les œufs. Potentialité de quoi? C'est quoi qui va vouloir sortir cette semaine par rapport à ça? Beaucoup d'émotions, parce qu'on a un paysage avec des gouttes d'eau, puis on a une petite île au centre. Il y a quelque chose de très émotionnel, très, qui a besoin de sortir, qui a besoin de se liquéfier au niveau relationnel. Fait que je sais pas si vous avez contenu quelque chose, vous êtes peut-être distrait ailleurs, plutôt que de regarder les choses en face. Puis là, il y a quelque chose qui veut naître de ça, mais il faut d'abord faire de la place. Il faut d'abord libérer. Fait que, peut-être un petit torrent, une bonne petite coupe de larmes, là. Ça fait du bien. Des fois, juste d'écouter un film triste, ça peut faire du bien. Tu sais, ça nettoie puis ça donne l'espace pour nous permettre de laisser sortir ces choses-là. Donc, si vous avez une crotte sur le cœur, faites-y de la place. Vous pouvez écrire, ou parler à quelqu'un, ou aller prendre une marche dans le bois. Mais, ouais, il y a comme quelque chose qui doit être vu. Fait que voilà. Fait que sur ça, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil. Et à la semaine prochaine!